Beaucoup de gens pensent que pour réussir l'examen de la SAAQ, il suffit de conduire beaucoup. En réalité, il y a plein de compétences que l'on peut acquérir en tant que passager. Aujourd'hui, je te donne 3 trucs concrets qui peuvent réellement augmenter tes chances de réussite à l'évaluation. Bien évidemment, ce ne sont pas des trucs de magie. Ce sont des aspects de la conduite automobile que tu dois acquérir au fur et à mesure et à force de les répéter. Ça fait de toi un conducteur plus conscient de la route et c'est exactement ce qui est évalué lors de l'évaluation de la SAAQ. Le premier truc, c'est déguiser ton sens de l'observation. Comment en venir à tirer des conclusions suite à des analyses que l'on porte sur la route? Une des meilleures façons pour pouvoir augmenter ton sens d'observation et de ton analyse, c'est de faire de la conduite commentée qui est efficace. Donc, au fur et à mesure que vous allez avancer sur un parcours, on va nommer les choses qui sont pertinentes et importantes à la conduite automobile. Donc, on ne fait pas juste parler pour parler, on nomme au fur et à mesure les choses qui ont une importance capitale, comme par exemple, pour avoir un véhicule qui est stationné un peu plus loin sur le bord de la route. Donc, moi, je prévois, en le nommant à haute voix, il y a un véhicule sur le bord de la route, il y a une possibilité que quelqu'un ouvre une portière, par exemple, donc je vais faire une marche latérale. Je tasse mon véhicule et je reviens dans ma voie ensuite. Dans le concret, la conduite commentée, c'est en mesure de dire ce qui va se produire, l'analyser et prendre une stratégie immédiatement pour ce qui arrivera plus tard. Et ce genre de raisonnement-là, ça démontre à l'évaluateur que tu es conscient de la route et c'est très payant pendant ton examen. Et point bonus et très gros avantage, c'est le genre de choses que tu peux pratiquer lorsque tu es passager dans un véhicule automobile. Rien ne t'empêche de faire de la conduite commentée au fur et à mesure pour déterminer ce que tu ferais si c'était toi qui conduisais. Le deuxième truc, c'est les angles morts. Donc, il y a beaucoup de mythes en relation avec ce sujet-là. On va les démystifier, on va en parler. Un bon angle mort, ce n'est pas une contorsion, ce n'est pas exagéré. C'est quelque chose de clair, prévisible et visible. Par exemple, si je veux faire un angle mort sur ma droite, je n'ai pas besoin de tourner mes épaules complètement comme ça. Par contre, je dois démontrer que je fais une validation qui est correcte. Menton, épaule. Le but de l'angle mort est évidemment d'aller protéger des gens qui sont plus vulnérables en bordure de la route, comme un piéton ou un cycliste, par exemple. Donc, avant de tourner à une intersection, je dois valider l'information derrière moi. Ensuite, m'engager dans l'intersection. Donc, cette vérification se fait lorsque notre véhicule est arrêté complètement. Ce qui augmente énormément vos chances de ne pas oublier vos angles morts, c'est d'en faire une habitude. Donc, comme je le disais plus tôt, avec la conduite commentée, c'est la même chose au niveau des angles morts. Vous pouvez pratiquer ces techniques-là lorsque vous n'êtes pas conducteur, mais bien passager. Vous n'êtes pas passif en tant que passager, vous êtes proactif. Vous allez faire vos angles morts, même si ce n'est pas vous qui conduisez. On regarde dans nos angles morts, du bon côté, en tant que passager. Ça peut taper ses nerfs un petit peu au conducteur, mais c'est pour votre bénéfice. Et le troisième truc est d'apprendre à estimer sa vitesse avec plus de précision. Il y a beaucoup de candidats qui échouent et perdent des points inutilement à l'évaluation. C'est pas parce qu'ils veulent dépasser la limite de vitesse, même ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vu quelle était la limite de vitesse, mais sans s'en rendre compte, mettre le focus sur un paquet d'autres techniques, parfois nous pousse à rouler plus vite qu'on le pense. Et à ce moment-là, sans s'en rendre compte, on dépasse la limite de vitesse. L'exercice et le truc est simple. Maintenant, lorsque vous allez être en accélération, avant de regarder votre lecteur de vitesse, vous allez tenter d'estimer de façon assez précise quelle est la vitesse à laquelle vous pensez vous allez. Ensuite, vous confirmez dans le lecteur de vitesse et au fur et à mesure que vous allez faire et perpétuer ce genre d'exercice-là, vous allez comprendre que vous allez devenir de meilleur en meilleur pour estimer votre vitesse et ça va devenir une seconde nature, presque un sixième sens. Le compteur de vitesse est là pour confirmer, mais votre jugement est la chose la plus importante sur laquelle vous pouvez vous fier. Et encore une fois, point bonus, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer lorsque vous êtes passager dans un véhicule automobile. Donc, faites l'exercice au fur et à mesure que vous avancez en tant que passager. Commencez à essayer d'estimer les vitesses et allez valider dans le lecteur de vitesse, à savoir si vous aviez la bonne réponse ou pas. Au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez augmenter votre niveau de compétence et éventuellement, ça va devenir une seconde nature. Ces 3 trucs ont quelque chose en commun. Ils développent ton niveau de conscience en tant que conducteur. À l'évaluation, on ne recherche pas un conducteur qui est parfait, mais un conducteur qui est conscient,
prévisible et sécuritaire. Si tu pratiques ces 3 habitudes-là, tu mets vraiment plus les chances de ton côté. Alors, si tu penses que cette vidéo-là peut t'avoir aidé, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. Peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre dans ton entourage. Et de plus, si tu as aimé la vidéo, fais-en part à tout le monde en mettant un pouce en l'air et en laissant un commentaire au bas. C'était Maxime pour le service de coaching Conduite Précision. Conduite Précision, une conduite précise pour une conduite sécuritaire.